Bienvenue sur le mini-podcast du label de commerce équitable Agriéthique. Retrouvez-nous du 25 février au 5 mars au Salon international de l'agriculture. Cette année encore, notre label sera au cœur des discussions avec 11 conférences animées par nos experts sur les enjeux de l'agriculture équitable, les défis auxquels nos partenaires sont confrontés et les solutions que nous proposons pour y faire face. Bonjour Jean-Marie. Tu es chargé de projet chez Agriéthique et tu animes l'avant-dernière conférence de cette édition 2023 du SIA sur la question « Qu'est-ce qu'un prix de revient rémunérateur pour l'agriculteur ?» Alors, pour illustrer cet engagement fondamental pour le monde de demain, à tes côtés seront présents Anne-Laure Dutertre, chargée d'études à l'IDEL, Yannick Carrel, chargé d'études économiques chez Arvalis, et Jean-Luc Poisson, responsable d'expertise et structuration d'Agriéthique. En quelques exemples, dis-nous, un prix de revient rémunérateur pour nos producteurs, ça veut dire quoi? Alors, un prix de revient, en fait, c'est l'assemblage de deux notions. Première notion, c'est la notion de charge et donc de coût de production. Une production, quelle qu'elle soit, que ce soit un blé ou du lait, il y a forcément en fait un certain nombre de coûts qui sont générés par le producteur pour qu'il puisse produire cette matière première. Et le prix de revient, c'est l'association de ce coût de production, mais aussi de tous les produits issus de la vente et de la valorisation de cette matière première. Et un prix de revient rémunérateur, c'est la notion entre les deux, c'est-à-dire que c'est un prix qui est propre au producteur ou au collectif de producteurs sur son territoire, qui lui permet, d'avoir une vente qui permet de couvrir ses coûts de production, mais aussi d'y associer la rémunération de son travail. Merci. Et donc, sauf erreur de ma part, le prix de revient rémunérateur pour l'agriculteur n'est pas un nouveau sujet puisqu'il nourrit depuis ses débuts les ambitions d'Agriéthique. Alors, en quoi ce sujet est encore primordial d'être partagé aujourd'hui? Pour moi, c'est essentiel et c'est tout ce qui fait le sens premier de ce qu'est un label de commerce équitable. On est dans des filières alimentaires où les prix sont la plupart du temps définis par des jeux de marché et donc des jeux de offre et demande et la plupart du temps sur des contextes internationaux. Dans certaines situations, ça peut avoir du sens. Après, par rapport à ce que peut défendre un label de commerce équitable, c'est tout ce qu'on souhaite éviter, c'est-à-dire avoir des jeux de spéculation ou d'acteurs qui n'ont rien à voir avec la production et la fabrication de ces matières premières, qui n'ont rien à voir avec le jeu de filière, mais qui par contre ont une forte influence sur l'évolution de ces prix, sans forcément participer à la construction de ces matières premières, entre guillemets. Et donc, le but d'un label de commerce équitable comme Agriéthique, c'est de dire, les matières premières agricoles, on arrête de les jouer sur un marché, mais par contre, on essaye de les caler par rapport à la réalité de coût des producteurs. Parce qu'un marché ne permet pas forcément la rémunération, la juste rémunération du prix auprès du producteur, et par contre, les méthodologies que l'on propose permettent de sécuriser ça, et ce qui amène de la transparence, de la stabilité du prix dans le temps, de la visibilité pour l'ensemble des partenaires pour qu'ils puissent investir et pérenniser une offre agricole pour la population. Et dernière question, quels sont les enjeux majeurs que tu souhaiterais que les participants retirent de cette conférence? Alors, pour moi, le premier élément, c'est de dire un prix de revient rémunérateur, c'est pas forcément une garantie de rémunération. Et que nous, on parle bien d'une matière première et on ne parle pas d'une rémunération globale d'un producteur. Donc c'est la première notion de différence à avoir, c'est que si on arrive à cumuler un nombre de prix de revient rémunérateur sur différentes matières premières issues de la ferme, oui, on arrivera à faire une rémunération. Mais indépendamment, c'est compliqué de pouvoir amener une garantie, et donc nous, on ne se permet pas de garantir une rémunération. Deuxième élément que je pense pertinent de retenir de cette conférence, c'est que la définition d'une matière première agricole, un jeu de marché, comme je l'expliquais, c'est des fluctuations qui, des fois, n'ont rien à voir avec des réalités de coût. Et donc, le but, en fait, c'est de reconnecter un prix à une réalité de coût et à une réalité de territoire. Et la notion, enfin, avec le territoire, c'est de dire que un prix, en fait, ça peut évoluer, et ça évolue en fonction du territoire, en fonction des aléas climatiques, par exemple, que peut avoir un producteur.
Ça peut être lié aussi à sa structure de charge et qu'un producteur qui vient de s'installer ou un producteur qui est en fin de carrière ont pas forcément les mêmes besoins aussi. Et donc, c'est de dire que tout ça, ça montre toute la complexité qu'il y a derrière la fixation d'un prix. Et que le but d'un label de commerce équitable, c'est d'essayer de construire une méthodologie qui permette de garantir des seuils à minima pour l'ensemble d'une population de producteurs. Merci Jean-Marie, on se retrouve jeudi 2 mars pour aborder plus en détail ce sujet qui nous tient très à cœur. Et je te dis à bientôt. À bientôt.